Amen. 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 C'est un verset qu'on connaît, n'est-ce pas? Amen. Si vous commencez dès le début, au début, nous avons la définition même de la biblique de la foi, n'est-ce pas? Et au verset, pourquoi est-ce qu'on nous définit ce qu'est la foi? Pour que nous puissions comprendre, asseyez-vous, pour que nous puissions mieux l'utiliser. Et la Bible dit au verset 6, c'est important que vous connaissiez ce que c'est que la foi, parce que sans la foi, il est impossible. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Donc, on a la définition et on a par la suite l'importance. Prenez l'habitude de prendre des notes. Hein. Ou en tout cas, ceux qui sont modernes, enregistrer et réécouter la parole. Amen. Ne gaspillez plus la parole. Amen. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi. Et vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi il faut venir à l'église et écouter la parole. Amen. Vous allez comprendre pourquoi il faut être engagé dans une église. Amen. Vous allez comprendre la force de la parole et pourquoi est-ce que notre négligence de la parole nous est fatale. Amen. 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 Donc, on nous décrit au départ ce que c'est que la foi et on nous donne des exemples des gens qui ont fonctionné dans la foi, ce qu'ils ont fait. Et nous arrivons au verset 6. On nous fait comprendre que cette foi-là qui a été décrite au début, sans elle, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Ça, c'est le premier pas. Celui qui s'approche de Dieu, je dirais celui qui veut prier, amen. Celui qui veut voir la puissance de Dieu se manifester au travers de sa vie, amen. Celui qui veut remporter des victoires dans ses combats, yes. Celui qui veut faire des grandes choses avec Dieu, amen. Doit commencer par croire que Dieu existe. Amen. Amen. Tu dois réaliser que Dieu est réel. Que Dieu existe. Quelqu'un se dit, mais ils m'ont pris Dieu tout le temps et j'en suis nous croyant que Dieu existe. Je dis bien, tu dois croire que Dieu existe. Amen. Et regardez, le livre est intitulé aux Hébreux. Les Hébreux, c'est le peuple de Dieu. Mais on a été quand même de les instruire que vous devez croire que Dieu existe. Amen. À combien plus forte raison nous? Amen. 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 Dieu nous rappelle que nous devons croire que Dieu existe. Amen. Pourquoi? Parce que sur le chemin de la foi, la première chose que nous avons besoin, c'est de réaliser que Dieu existe. Amen. Quand nous venons à Jésus, quand nous donnons notre vie à Jésus, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quel chemin? Le chemin de la foi. Amen. 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 En fait, nous démarrons le chemin de la foi. Mais sur ce chemin-là, la première des choses, et je parle aux pasteurs qui sont dans la salle, la première des choses à apprendre à quelqu'un qui vient de se convertir, c'est de marcher par la foi. Amen. Amen. La foi en Dieu. Lui montrer que Dieu existe. Amen. Lui montrer que Dieu est réel. Yes.
et qu'on marche avec lui par la foi. Amen. 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 Le royaume de Dieu opère par la foi. Bien-aimés, nous ne prions pas nous prions Dieu pour que lui fasse intervenir sa puissance, qu'elle agisse même sur la terre pour nous apporter ce que nous avons besoin. Amen. Mais quand nous prions Dieu, ce qui doit accompagner, ce qui porte notre prière jusqu'à Dieu, c'est notre foi. Amen. Ok? Amen. Donc quand tu pries, il faut que tu pries avec foi. Amen. Amen. Le royaume de Dieu opère par la foi. Amen. Amen. Quand tu te convertis, la première des choses qu'on doit enseigner à quelqu'un qui se convertit, lui enseigner comment vivre par la foi. Tu ne peux plus t'appuyer sur tes forces. Que ce soit pour faire des bonnes choses, que ce soit pour renoncer aux mauvaises choses, c'est par la foi. Il faut que tu t'appuies sur Dieu désormais. Amen. Et c'est ça la vie du chrétien. C'est ça la vie de chaque enfant de Dieu. Nous nous appuyons désormais sur Dieu et nous croyons en lui pour faire tout ce que nous pouvons faire. Amen. Amen. Donc, la foi dont je vous parle commence par croire que Dieu existe. Ça, c'est le point de départ de la foi. Si tu dis que j'ai la foi, cela veut dire que tu crois que Dieu existe. Parce que la foi est adressée à Dieu. Tu ne Amen. peux pas dire que tu as la foi, mais tu doutes de Dieu. Amen. 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 Je vous assure qu'on va revoir notre foi aujourd'hui. Amen. Si elle est véritable. Et on va finir par l'ajuster. Si elle n'était pas véritable. Amen. 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 C'est ça le but. La foi commence par croire que Dieu existe. Tu dois être persuadé, tu dois avoir une forte conviction afin que face aux défis de la vie, face aux difficultés, aux situations difficiles qui arrivent, et ça arrive dans la vie de tout le monde, n'est-ce pas? Amen. Que tu ne puisses pas douter de l'existence de Dieu. Amen. Amen. C'est la première des choses. Parce qu'il arrive souvent des difficultés où tu es dans le feu. Tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Quand je parle de feu, nous avons l'image de Daniel et ses amis. Nous voyons au travers de leur exemple aussi à quel point ces gens connaissaient leur Dieu. Amen. Vous vous imaginez aujourd'hui, nous chrétiens de Rehoboth, devoir être jetés dans une flamme ardente, une flamme chauffée, je ne sais pas combien de fois, 7 fois. Sans pour autant renoncer à Dieu. Est-ce que tu t'imagines, toi, aujourd'hui tu vas parler avec ta conscience? Est-ce qu'au plus profond de toi, si tu étais dans cette situation aujourd'hui, on te dit, prosterne-toi devant la statuette, tout simplement, ou on te jette dans le feu. Qu'est-ce que tu vas choisir? Ta conscience te parle. Alléluia. Amen. 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 Amen.
Parce que la Bible, quand nous la lisons pas pour faire joli, comme dit souvent par la sœur Marie-Antoinette. Nous devons arriver à nous mettre à la place de ceux qui ont vécu et nous dire, mais si c'était moi, qu'est-ce qui a fait que ces gens puissent accepter, même dans le fond? La première des choses, c'est qu'ils savaient que leur Dieu existe. Amen. C'est-à-dire qu'ils connaissaient leur Dieu. Amen. 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 Mais si toi et moi, si notre réponse au plus profond de nous, c'est non, moi je ne pense pas que j'irai jusque-là, ça veut dire aussi que tu ne connais pas ton Dieu. Amen. Oh! Amen. Ça se passe inside, au-dedans de chacun. Dans la même situation, telle que tu te connais, tu allais trouver des excuses, mais c'est pas grave, il n'y a rien de grave. Il suffit justement de faire ça et puis c'est tout. Eux, ils connaissaient leur Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils connaissaient leur Dieu. Ils disent, ça c'est pas dans les lois de mon Dieu. Ça c'est pas ce que Dieu me dit. Ça va me coûter notre vie. Ça va nous coûter notre vie. On va nous jeter dans le feu. Dieu est capable de donner, même s'il ne le fait pas. Amen. Nous n'allons pas nous détourner de sa parole. Amen. Ça, c'est des exemples des gens qui connaissent Dieu, qui connaissent leur Dieu. Chrétiens du 21e siècle. Est-ce que nous sommes capables d'aller jusque-là? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Pour que tu crois que Dieu existe, il faut que tu le connaisses. Amen. Et si tu es en train de te rendre compte que je ne peux pas aller jusque-là, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Et si tu restes dans cet état, mes bien-aimés, il y a des épreuves qu'on a vécues. Il y en a d'autres peut-être qui sont devant de nous encore. Le monde va de plus en plus mal. Vous ne savez pas jusqu'où notre foi peut être emmenée à être testée, à être éprouvée avec tout ce qui se passe dans ce monde. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Est-ce que tu connais vraiment ce Dieu? Car il n'y a pas d'autre moyen. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire. Si à chaque fois que tu pries là, tu pries sans croire, tu comprends pourquoi est-ce que tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu ne peux pas lui être agréable si tu ne crois pas qu'il existe. Amen. Vous voyez? Quelqu'un lui dit, mais moi, si je crois que Dieu existe. Ok. Tu te bases sur quoi? Repartons dans la Bible. Nous avons un Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Nous avons un Jean-Baptiste qui, déjà dans le ventre
de sa maman et la maman de Jésus, il y a eu une connexion. Amen. N'est-ce pas? Amen. Qui a grandi, qui a été envoyé comme précurseur pour aller ouvrir le chemin par lequel Jésus devait passer pour rentrer sur la terre, pour commencer le ministère. Lui, il avait la mission d'aller présenter Jésus au monde. Il a dit à Jésus que moi je diminue, que toi tu croisses. Il a baptisé Jésus, il a entendu le ciel s'ouvrir et, comment on appelle, le Saint-Esprit descendre sur Jésus et il a entendu la voix du Père. Dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Jean-Baptiste l'a entendu. Jean-Baptiste l'a vécu. Mais quand Jean-Baptiste s'est retrouvé face à la mort, il a douté. Tu sais, lui ou c'est pas lui? Toi, tu connais Dieu? Moi, tu connais Dieu? Amen. Jean-Baptiste s'est dit, est-ce que vraiment je connais? Est-ce que c'est vraiment lui? Oh! Amen. Non. Vous imaginez quelqu'un qui a vécu comme ça? Nous, quand nous lisons le livre, on se dit, mais comment ça se fait qu'il peut encore douter? Ça ne peut peut-être pas arriver. Hein? Les épreuves où ta foi est bousculée comme ça, tu te dis, non, non, ces choses-là, je laisse. C'est facile, même, vous savez, des fois, les gens... Ah, ces gens-là nous manipulent, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. N'est-ce pas? Les gens ne connaissent pas Dieu. Et c'est trop... Ils ne veulent pas aller dans ce chemin de la connaissance de Dieu. Et ils se disent, c'est trop difficile. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on rejette tout et on accuse les autres. Tu ne connais pas Dieu. Parce que quelqu'un même qui connaît Dieu ne peut même pas accuser quelqu'un. Amen. Pour ses problèmes. Amen. Amen. Même pour te bénir, Dieu n'a pas besoin de conseil de ton voisin. Si Dieu veut te bénir, il ne demande conseil à personne. Amen. Allô? Donc personne ne peut être ton problème dans la voie de la foi. Seule ta foi peut être agréable à Dieu. Seule ta foi doit être agréable à Dieu. Amen. Si Dieu voit que tu as la foi en lui, rien n'empêche Dieu de faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Amen. 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 Ta foi. Je ne parle pas de la foi de ton pasteur, de ton voisin, ta foi. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Ça commence là. La foi démarre quand tu commences à croire que Dieu existe. Amen. Mais pour Amen. croire que Dieu existe, il faut que tu connaisses ce Dieu. Yes. Amen. Tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu ne connais pas. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Comment tu peux dire que tu crois en Dieu et que tu ne le connais pas? Comment tu le connais? Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui a expérimenté Dieu à un niveau où personne ne peut s'imaginer quelqu'un qui a baptisé Jésus lui-même, doute quelque temps après de ce même Jésus. Ça veut dire quoi? Même si tu as vécu un miracle, ce n'est pas l'assurance que tu crois en Dieu. Amen. Amen. C'est vrai. Oh! Amen. Ça peut t'aider, ça peut contribuer un peu à... Mais ce n'est pas, c'est pas une assurance. Ce n'est pas une assurance parce que Dieu a fait ceci, Dieu m'a guéri un jour, je crois en ce Dieu. Bien aimé, il y a des épreuves qui vont tenter, tester ta véritable foi en Dieu. Amen. Amen. Donc, vaut mieux des fois te dire,
je dois m'appliquer à Amen. connaître Dieu. Amen. 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 Parce que les temps qui sont en train d'arriver là, c'est des temps très très difficiles. Amen. Et qui Amen. vont porter beaucoup de gens qui n'avaient pas une véritable connaissance de Dieu. Tu risques d'être emporté. Tu risques d'être en train de te retrouver en train de faire des compromis avec l'ennemi pour sauver ta vie et quitte à aller en enfer. C'est aussi sérieux que ça. Jean-Baptiste a dit, allez lui demander, c'est bien lui. Ou on doit attendre un autre. Parce que moi, je suis là, menacé de mort. Et lui, il fait rien. Ah, s'il ne fait rien, là, s'il est limité, là, donc c'est pas le bon. Parce que le bon, lui, on m'a dit que ce sera Dieu. Donc il a toute la puissance, il doit pouvoir me délivrer. Amen. Amen. Il a été gagné par le doute. La connaissance de Dieu est essentielle. Ne connais pas le Dieu de ton voisin. Connais pas le Dieu de ton mari. Connais ton Dieu à toi-même. Amen. Amen. Connais ton Dieu personnellement. Amen. Regarde. Jésus marche avec ses disciples jusqu'à un moment donné, il s'arrête. Nous sommes dans Matthieu 16. Il leur demande, mais qu'est-ce que les hommes disent de moi? Qu'est-ce que les hommes disent? Oh, c'est facile ça. C'est facile d'écouter ce que les gens disent. C'est facile d'écouter ce que les gens prêchent. C'est facile d'écouter ce que les gens pensent. C'est facile. Alors, ils se sont donnés à cœur joie à répéter. Ah, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Élie. Il y en a qui disent que tu es un prophète. Il y en a qui disent, il y en a qui disent. Eux, ils croyaient que les choses s'arrêtaient là. Jésus se retourne et dit, ok. Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Allô? Que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis plutôt? Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Ce que les hommes disent là, eux ils sont loin. Mais vous qui êtes près de moi, vous qui m'écoutez prêcher tous les jours, vous qui recevez ma parole tous les jours, est-ce que vous me connaissez? Je suis en train de parler des disciples de Jésus qui marchaient avec Jésus parce que quelqu'un a cru croire que moi je connais Dieu. Non, ceux-là, ils ont vécu avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont voyagé avec lui. Et Jésus leur pose la question. Silence. Quand ils reviennent à leur conscience, ils se rendent compte, mais est-ce que vraiment on le connaît? Je dis que je suis chrétien, est-ce que vraiment je le connais? Je dis que je suis serviteur de Dieu. Est-ce que vraiment je le connais? Je suis chrétien engagé depuis des années. Est-ce que vraiment je le connais? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Arrêtons-nous un peu là. Nous sommes en train d'avancer. Je suis en train d'aller
vers le but pour lequel j'ai été envoyé. Bientôt, je vais me séparer de vous. Mais je ne peux pas arriver, faire ce que je suis venu faire, sans pourtant m'assurer d'une chose, que ce que je vais laisser, ceux qui vont continuer après moi, je dois m'assurer qu'ils me connaissent. Amen. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Vous savez, même dans le ministère, même entre collaborateurs, on peut bien travailler ensemble seulement si on prend la peine de se connaître. Amen. De nous rapprocher, de nous connaître. Amen. Le ministère en ligne, là, ça tue. La communion fraternelle ne se fait pas en ligne. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. La communion fraternelle ne se fait pas en ligne. Nous bénissons Dieu pour la technologie. Mais la technologie nous tue aussi. Amen. 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 Et aujourd'hui, les chrétiens restent chez eux en se disant, c'est même pas la peine qu'on parte à l'église. Puisqu'on peut voir comment on appelle le direct. Mhm. On est avec vous en esprit. Quel esprit? Amen. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de la communion fraternelle. Amen. 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 Est-ce que tu connais Dieu? Il y a quelqu'un qui va faire la différence. Pierre, il va répondre à la question. Il dit, tu es le fils du Dieu très haut. Amen. Amen. Écoutez la réponse de Jésus. Tu es heureux, Pierre. D'ailleurs, ça ne vient pas de toi. Alléluia. Amen. La connaissance là, ce que tu viens, la révélation là, vient de mon Père. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes bien-aimés, vous savez pourquoi on ne connaît pas Dieu? Parce qu'on n'a pas permis, on n'a pas demandé au Saint-Esprit de nous faire connaître Dieu. Amen. Amen. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler qui est Dieu. Amen. Amen. Oh! Amen. Seul le Saint-Esprit peut te révéler Dieu. Amen. Tu dois avoir une communion avec le Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il te révèle qui est Dieu. Amen. Nous, on a un Saint-Esprit taxi, un Saint-Esprit garçon de course, un Saint-Esprit, et jamais un Saint-Esprit qui nous instruit. Amen. Ce qui a fait la différence de Pierre et des autres, c'est que Pierre était connecté au Saint-Esprit et le Seigneur lui a révélé qui était la personne de Jésus. Amen. Amen. Et vous savez ce que ça a fait? Ça l'a distingué des autres. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu connais réellement Dieu, tu seras distinct. Amen. Le chemin de la foi commence par connaître Dieu. Et si tu connais Dieu, tu peux croire maintenant son existence. Si tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Amen. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas me dire, moi je crois en Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Vous voyez, quand on commence à rentrer dans les profondeurs comme ça, on voit à quel point notre foi est légère. Amen. Je n'ai pas envie de vous décourager. Je crois qu'il y a beaucoup qui vont donner leur vie à Jésus aujourd'hui encore. Amen. Pour recommencer le processus à zéro, parce qu'on se dit, mais finalement, on blaguait quoi? Parce que ce Dieu-là, on ne le connaît pas. Et je suis en train de vous donner des exemples des gens qui ont vécu avec Jésus. Viens avec ta prétention, moi je connais Jésus. Ok, c'est bien, mais c'est les épreuves qui manquent. Amen. Amen. Si tu devais avoir le choix. Bien aimé, la vie dans le Seigneur. Il y a des choses qui vont t'arriver, tu te dis, là je laisse.
là j'arrête. Mais quand tu le connais réellement, le Saint-Esprit te dit, supporte encore. Amen. Seigneur, je suis à bout, supporte encore. Amen. Seigneur, mais Amen. là je ne peux pas tenir, supporte encore. Amen. Tu sais que tu... Vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris. Même quand je passe par le moment difficile, je peux être en train de pleurer de ça. Jamais je ne dis que Dieu m'a abandonné. Amen. Parce que je sais que Dieu ne peut pas m'abandonner. Amen. Même quand je suis dans une situation qui me dépasse, il y a des mots, il y a des phrases. Je dis, oh Seigneur, où es-tu? Ça, ça c'est le signe de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Parce qu'il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Amen. Est-ce que tu connais Dieu? Combien de chrétiens, quand ils passent par des moments difficiles, ils allouent cela même à Dieu. Ah, Dieu seul sait. Dieu seul sait ça. Pas comme si vous dites que Dieu est complice. Que Dieu est dans l'affaire là. Dieu est dans l'affaire que tu souffres comme ça. Est-ce que tu connais Dieu? Et il faut que ceux qui croient, ceux qui invoquent Dieu, ceux qui cherchent Dieu, croient que Dieu existe. Amen. Et tu ne peux pas croire que Dieu existe si tu ne me reconnais pas. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi cela est important de véritablement connaître Dieu? Parce que la pression de la vie peut t'emmener à changer ta perception de Dieu. La pression de la vie peut t'emmener à douter de Dieu. La pression de la vie peut t'emmener à changer de camp. Il y a des gens qui sont rentrés dans des églises. Ils ont invoqué Dieu, ils ont prié Dieu. Il y a des gens, moi je connais, je ne sais pas si la personne, aujourd'hui elle est encore. Cette dame, c'était une dame, une intercesseuse à l'époque, il y a 30 ans en arrière. Elle avait un groupe d'intercession ici à Paris. Je ne sais pas comment on les appelait, les femmes impuissantes, tout là. Elle faisait des délivrances aux gens par-ci, par-là, avec son groupe d'intercession. Elle faisait l'œuvre de Dieu dans Paris, vraiment à un niveau grave. On l'invitait partout où elle venait prêcher, surtout des réunions de femmes, faisait des grandes délivrances, etc. Visiblement, Dieu l'utilisait puissamment. Quelque temps après, on entend que la personne a fait une crise de folie. Oh, oh, Amen. est-ce que tu connais Dieu? Amen. Je ne sais pas si cette dame est encore. Les choses de Dieu, là, quand nous parlons, il faut être sérieux. Amen. Amen. Nous devons commencer à être sérieux avec Dieu et avec les choses de Dieu. Amen. Parce que le diable, ce n'est pas notre ami. Le diable, lui, elle a vécu avec Dieu plus que toi et moi. Yes. Lui, il connaît Dieu. Et il sait donc reconnaître celui qui a Dieu ou pas. Amen. Oh, Amen. toi, tu as vécu avec Dieu. Lui, il a vécu avec lui au ciel. Il connaît Dieu pour plus que toi et moi. Quand quelqu'un a Dieu, le diable le sait. Amen. Et il va te tester pour que jusqu'à ce que il voit jusqu'à quel point tu crois en ton Dieu. Amen. Amen. Excusez-moi, hein, l'évangile bonbon, c'est fini. Amen. Jésus Amen. revient. Amen. Jésus revient.
Jésus revient. Il faut que nous rentrions. Amen. Amen. Il faut que nous rentrions tous à la maison. Il y a des choses qu'ici, il faut les défier notre foi, défier notre façon de voir Dieu, défier. Allons-y, il vaut mieux régler là maintenant pour être sûr que s'il revient. Amen. 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 Il vaut mieux. Il y a des gens comme ça. Il y a des servants de Dieu dans le ministère, ont servi le Seigneur pendant 20 ans. Pendant qu'elle est en train de servir le Seigneur, elle est femme mariée, elle cherche seulement à avoir même un enfant. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle jeûne, elle prie pour les autres. Les gens ont des enfants, elle-même. Pendant 20 ans, la personne a vieilli dans le ministère sans pour autant que Dieu lui donne un enfant. Quand vous venez vous dire, ah, moi j'ai l'onction, tu sais la Bible dit, laisse tomber. Quel verset j'ai pas appliqué? Quel verset j'ai pas appris? Il y en a qui sont repartis dans le monde, qui ont baissé les bras. Si Dieu n'est pas capable de me donner ceci, ce n'est pas la peine que je le suive. Vous avez vu beaucoup de gens passer dans cette église. Vous croyez les gens là vraiment c'est quelqu'un qui les a chassés? Les gens viennent dans l'église parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent que Dieu résolve leurs problèmes. Et quand ils ne voient pas la main de Dieu, vous savez, le monde a d'autres propositions. Hein. Amen. Si vous entendez certains témoignages des gens qui sont partis, dans quel état ils se sont retrouvés, ou se retrouvent, vous dites qu'il ne faut pas jouer avec Dieu. Amen. 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 Il y a des choses, si Dieu ne te donne pas aujourd'hui, ce n'est pas une raison de croire que Dieu n'est plus Dieu. Amen. Amen. Dieu, il faut le connaître. Daniel et leurs amis, ils ont dit, même s'il ne nous délivre pas. Oh, Dieu dit quoi? Votre intérêt, votre vie n'importe pas plus que la connaissance que vous avez de moi. Non, je suis obligé de vous dire. Amen. Amen. Et combien de chrétiens sont avec Dieu avec condition? Je vais encore attendre un peu. Je vais encore tenir un peu. Je vais rester encore un peu dans cette église. Je sens que ce n'est plus ma place. Pourquoi? Parce que ça va faire combien de temps je suis là? Est-ce que tu connais Dieu? Amen. Ça, c'est la véritable question. Ça, c'est la véritable question que nous devons nous poser aujourd'hui. Amen. Est-ce que je connais Dieu? Tu connais peut-être l'église Réopole, tu connais le prophète Elikiti. Tu connais son pasteur Marie-Antoinette. Moi-même, si tu ne me connais pas, ce n'est pas grave. Mais est-ce que tu connais Dieu? Amen. J'ai toujours entendu des fois, surtout les jeunes gens, surtout ceux qui cherchent à se marier, ils vont se dire, oui, mais dans cette église, il n'y a même pas de femme, il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'homme célibataire, etc. Pourquoi je vais rester dans cette église? Tu ne connais pas Dieu. Amen. J'ai dit, tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Dieu, rien ne peut empêcher Dieu de devenir quelqu'un. Amen. Amen. Tu es à la recherche d'un mari, tu cherches un mari. Va même, mets toi-même dans la rue. Mais si c'est Dieu que tu cherches, la Bible dit qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Je donne toujours mon témoignage. Mon mari n'était pas de mon église. Mon mari est venu dans mon église pour moi. C'est-à-dire Dieu l'a emmené. Je vous donne le témoignage pour ceux qui ne le savent pas. Vous savez comment mon mari est venu à l'église?
par deux sœurs qui étaient dans l'église. Mon mari va les rencontrer dans le métro. Il était en compagnie de deux frères en Christ. Les deux frères, là, quand ils ont vu, ils sont rentrés dans le métro, les trois, hein, avec mon mari. Ils sont rentrés dans le métro. Et mon mari, le Saint-Esprit lui dit, ces deux sœurs-là, ces deux filles-là sont chrétiennes. Alors lui, les autres disent, ah, des belles filles comme ça. Non, ça c'est des filles. Ces deux-là, c'était des chrétiens. Et lui venait d'Afrique. Vous savez, les gens, quand ils viennent d'Afrique, ils sont très zélés. Hein? Ah, les gens qui viennent d'Afrique, pourquoi jouer avec eux quand ils sont dans la foi? Il dit, je vous dis que ce sont des chrétiens. Il dit, ah non, mais ça c'est des filles. Ils ont voulu les draguer. Il dit, non, non, c'est des chrétiens. Donc il va dire, ok, il a encouragé, il dit, bon, je vais demander. Bonjour, ça va? Vous êtes chrétien? Chrétienne? Il dit, ah, vous aussi? Tout de suite? Non, je sais que dans le métro, quelqu'un te demande, tu es chrétienne? Tu vous aussi? Évidemment, quand elle a vu la réaction, elle dit, mais oui, ça c'est mon neveu, il est pasteur. Du coup, on présente le pasteur. Ok, ça discute autour du Seigneur. Ok, on dit, bon, bah écoutez, on aimerait bien venir me visiter votre église. Ça, c'est les sœurs. Il dit, nous aussi, on va vous inviter à notre église. Vous entendez? Alors, ils se sont promis de se visiter les églises. Et la première personne qui a visité l'église, c'est mon mari. Même les deux autres, ils n'étaient même pas intéressés à venir à l'église. Mais lui, il a tenu sa parole. Il a décidé de venir. Mais figurez-vous que ces deux sœurs, qui étaient mes sœurs en Christ dans l'église, la semaine avant qu'ils ne rencontrent mon mari, chacune individuellement, c'est comme Dieu lui dit, ah maman, ces jours-ci, Dieu me met vraiment à cœur de prier pour toi. Ces jours-ci, on me réveille chaque 2 heures du matin pour que je prie pour toi. Je dis, ah bon? Il dit, mais c'est sur quoi? Il me dit, ah non, je ne te dirai pas. J'ai dit, ok, mais je dis, tant que c'est la prière, c'est certainement une bonne chose. Amen. Amen. Il y a une autre sœur qui est souvent avec Diane. Je prends par exemple Véro. Elle dit, Véro, individuellement, me dit, maman, ces jours-ci, Dieu est en train de me mettre à cœur de prier pour toi. Individuellement. J'ai dit, ah bon? Mais j'ai dit, mais ça, c'est une deuxième personne qui est en train de prier en ce moment, par recommandation divine, qu'elle doit prier pour moi. Et comme l'autre m'avait déjà répondu, je ne te dis pas pourquoi, je n'ai même pas demandé à l'autre. J'ai dit, si c'est la prière, c'est une bonne chose. Et imaginez-vous, c'est ces deux filles-là qui vont rencontrer mon mari dans le métro et qui vont l'inviter à l'église. Et le premier jour, il rentre, j'étais à l'accueil, en train de faire le service. Quand il rentre, le Saint-Esprit dit, voici ta femme. Il n'était pas de l'église. Vous qui limitez Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Amen. 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 Il n'était pas de mon église. Regardez les circonstances, comment Dieu a organisé les choses. Amen. Vous pouvez dire que Dieu n'existe pas? Tu limites Dieu avec ce que tu vois avec tes yeux physiques. Dieu, c'est ton cœur qui veut. Amen. Dieu veut que tu l'aimes. Et je n'ai jamais prié pour le mariage. Allô? Allô? Je n'ai jamais prié pour que Dieu me donne un mari. Amen. Parce que mon cœur était tout entier à servir le Seigneur. Amen. Un jour, un de mes pères spirituels dans l'église me dit, mais il faut que tu commences à prier parce que tu t'occupes de nous, tu apprends, tu nous fais à manger à chaque fois. Commence à demander au Seigneur de nous, comme la manière dont tu es en train de t'occuper de nous, demain que ce soit ton mari. J'ai dit, ça c'est le genre de prière que je ne sais pas faire. C'est comme ça que je lui ai répondu exactement. Prier pour que Dieu me donne un mari, je ne sais pas faire ça. Allô? Mais bien aimé, il faut connaître Dieu. Amen.
regardes avec les yeux, tu es parti là où tu vas aller faire l'impudicité. Parce que tu es dans l'esprit de rechercher. Tu vas tomber sur un frère à main, vous allez vous freiner. Parce que dans il y a des églises, il y en a deux, il y a des frères comme ça. Hein. Lui, il est venu pour chercher femme, il y a des soeurs qui sont venues pour chercher femme. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pas parce que ça se passe dans le cadre de l'église que c'est Dieu derrière qui est derrière. Amen. Amen. Ah, je connais des grandes églises où il y a des dégâts qui se font au milieu des jeunes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Amen. Nous avons eu à prier, à délivrer des enfants, des jeunes qui sont sortis de ces églises-là. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés enceintes. Pourquoi? Parce que les groupes de jeunes, c'était terrible. Les groupes de jeunes aujourd'hui dans les grandes églises, demandez ce qui s'y passe. Amen. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Amen. Et pour croire en Dieu, il faut le connaître. Amen. Regardez les disciples. Je prends toujours l'exemple des disciples. Ça doit nous parler. On est venu arrêter Jésus. Ce Jésus-là, ils ont vu Jésus multiplier les pains, Jésus faire des miracles, ressusciter les morts. Ok. Le jour où on vient d'arrêter Jésus, eux, ils étaient tranquilles. Ils se disent, oh, tel qu'on le connaît là, il va faire quelque chose, il va disparaître, ou il va faire disparaître tous ces gens. Il voit Jésus se donner facilement. Ah bon? On le prend. Il dit quoi? Mais nous, on fout. Ils se sont tous. Ils sont partis. La Bible dit qu'ils ont fui. Oh. Mais vous marchez avec Jésus, non? Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas suffisamment pour pouvoir passer ce moment difficile avec lui. Et il leur avait prévenu. Il leur avait prévenu que le berger va être pris et les brebis vont se disperser. Amen. Amen. La connaissance de Dieu est trop importante, mes bien-aimés. Amen. Encore une fois, même si vous avez vécu un miracle, cela n'est pas une preuve, une assurance que vous connaissez Dieu. Ce n'est pas une assurance. Le point de départ pour tout enfant de Dieu sur le chemin de la bénédiction, sur le chemin de l'élévation, sur le chemin de la grandeur, sur le chemin de la victoire, c'est de connaître Dieu. Amen. Et de cheminer avec lui par la foi. Amen. Dieu, c'est par la foi que nous marchons avec lui. Nous marchons avec Dieu par la foi. N'utilise pas tes 5 sens pour pouvoir marcher avec Dieu. Ne te dis pas, voilà, mais je ne vois pas. C'est pas parce que tu ne vois pas que la chose n'existe pas. Notre Dieu est celui qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas à nos sens. Est-ce que tu connais Dieu? La Bible dit que le juste vivra par La foi. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu n'as aucun autre moyen par lequel tu peux vivre la vie d'enfant de Dieu. Si tu es un véritable enfant de Dieu, tu dois fonctionner, tu dois vivre par la foi en Dieu. Amen. Amen. Amen.
par la foi. Parce que, or, sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Et ce n'est que si tu es persuadé que Dieu existe, que tu peux maintenant commencer à marcher dans la foi avec lui. Amen. Mais le point de départ, crois que Dieu existe. Crois que Dieu est réel. Crois que Dieu cherche à connaître Dieu. Nous devons croire qu'il existe car cela n'est qu'après. Ce n'est qu'après cela que la Bible nous dit qu'il récompense. La récompense vient après que nous ayons cru. Après que nous croyons que Dieu existe, il dit que alors, nous pouvons le chercher. Et si nous le cherchons en sachant qu'il existe, il va nous récompenser. Oh! Oui. Le problème, c'est quoi? Nous cherchons la récompense sans pour autant connaître Dieu, sans pour autant croire qu'il existe. Amen. Allô? Amen. Nous cherchons la récompense. Vous savez, quand je dis nous cherchons la récompense, ça veut dire quoi? Nous prions pour demander des choses, mais à un Dieu que l'on ne connaît pas. À un Dieu qu'on n'a même pas foi. Parce que je vous dis, tu ne peux pas avoir foi en quelqu'un que tu ne connais pas. Je sais que ça chamboule beaucoup dans la tête. Hein? Mais c'est pour une bonne cause. Amen. Il faut remettre les choses correctement. Maintenant que tu sais que Dieu existe, si tu le cherches passionnément, la Bible t'assure qu'il y a une récompense. Amen. Si tu le cherches passionnément, si tu le cherches avec ton cœur, il dit, il se laissera trouver. Amen. 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 Parce que tu sais qu'il existe. Le juste vivra par la foi. Et quand on parle de la foi, il ne peut pas avoir la foi sans qu'il y ait eu la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen. J'ai dit ceci, je résume. Sur le chemin de la foi, sur le chemin de la marche avec Dieu, nous utilisons la foi. La foi en quoi? La foi premièrement en ce que nous croyons que Dieu existe. Amen. Et nous croyons que Dieu existe parce que nous le connaissons. D'accord? Et cette foi-là vient de quoi? C'est d'où? Cette foi vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Là, nous allons dans Matthieu 4, et je vais vous expliquer un principe clé que nous devons appliquer. Matthieu 4. Quelqu'un nous lit rapidement ce verset que nous connaissons. Je ne veux pas le lire, je veux que quelqu'un lise pour moi. L'homme ne veut pas de paix seulement, mais à toute parole de la bouche de Dieu. Lève-toi quand tu lis la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de paix seulement. Non, je veux que tu ouvres ta Bible. Je sais que tu connais. Tu lis même si tu connais. Je ne Voilà. cherche pas. Voilà, tu te lèves. Je ne peux pas chercher. Ah, tu n'avais pas trouvé. Mais quelqu'un qui a trouvé, qui a sa Bible ouverte. Amen. Matthieu 4, verset 4. Jésus est dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de paix seulement. Parce que là, on comprend que c'est Jésus qui est en train de parler. Amen. Il y a une précision là, Amen. qui est en train de importante. Amen. 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 Le contenu, on le sait, mais qui a parlé? Jésus. Et Jésus est en train de nous parler aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus est dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Nous comprenons ici que dans le royaume de Dieu, nous vivons de la parole de Dieu. Allô? Amen. Dans le royaume de Dieu, nous vivons de la parole de Dieu.
Je répète, dans le royaume de Dieu, nous vivons de la parole de Dieu. Si tu veux que ta vie chrétienne, ta vie spirituelle soit riche, tu dois vivre de la parole de Dieu. Amen. Là, je parle aux gens qui négligent la méditation de la parole, qui négligent l'écoute de la parole, qui négligent les occasions de venir écouter la parole de Dieu. Tu peux bien fonctionner sur cette terre avec le pain, mais si tu veux bien fonctionner dans le royaume de Dieu, il te faut la parole de Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Parce que c'est un monde spirituel et ton esprit a besoin de force pour pouvoir fonctionner dans ce monde. Et l'aliment que ton esprit a besoin, c'est la parole de Dieu. Amen. Je dis bien la parole de Dieu. Amen. 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 C'est quoi la parole de Dieu? Si je vous posais la question, c'est quoi la parole de Dieu? C'est Dieu. Allô? Amen. Amen. C'est quoi la parole de Dieu? Quelqu'un peut me répondre? C'est Dieu. C'est Dieu même. Dieu. Revenons maintenant. Si vous dites la parole c'est Dieu, ok. L'homme vivra de Dieu. Parce qu'on a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, l'homme vivra de Dieu. C'est qu'on a dit ici, l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche. Donc là, ce n'est pas de Dieu qu'on parle. On parle de quoi? De la parole. C'est-à-dire que il y a une révélation qui sort. Amen. Oh, Amen. il y a une information qui est donnée. Il y a quelque chose qui est communiqué, qui vient de Dieu, qui nous est communiqué. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire, quand on dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, quand Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas les versets bibliques. Amen. Amen. Ce n'est pas les versets bibliques. Ce n'est pas tel chapitre que je connais par cœur. Amen. Amen. Il y a des gens qui connaissent, tu peux connaître la Bible entièrement. Mais ce n'est pas pourtant que tu connais la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas pourtant que tu connais la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Je peux retrouver ce verset. J'ai lu quelque chose. C'est Actes des Apôtres. J'ai lu quelque chose qui m'a bouleversé hier. Je vais partager cela avec vous pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Et c'est essentiel. Si vous comprenez cela, vous allez prier pour avoir la sensibilité spirituelle quand la parole de Dieu est prêchée. Amen. La parole de Dieu dont il s'agit ici, c'est la révélation derrière les versets. Yes. Ok? Amen. Quand je prêche comme ça, chacun de nous doit être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit qu'il a est en train de dire, sortir de ce qui sort de ma bouche. Amen. 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 C'est ça la parole qui sort de la bouche de Dieu pour toi. Amen. Et normalement, selon chaque personne, la parole sera différente. Yes. Allô? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est ce dont ton esprit a besoin. Saint-Esprit, Acte 19. Laissez-moi vérifier, je vais vous montrer quelque chose. Gloire au Seigneur. Regardez ce passage. Je lis au verset, le verset 24 et le verset 26.
Regardez. Un juif, non, mais je suis tellement pressé. Cette parole m'a trop édifié hier. Pendant que j'étais en train de méditer pour ce message. Regardez ceci. Un homme, je suis précédé l'homme, il va arriver. Un juif nommé Apollos. N'est-ce pas? C'est ça, hein? C'est ça, dans vos Bibles? Acte 18, 18, pardon. 18, 24. Je suis dessus, mais... Allons-y, hein? Acte 18, verset 24. La Bible dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Vous entendez? Ça veut dire qu'il lisait beaucoup les Écritures. Il connaissait les Écritures, n'est-ce pas? Il vint à Éphèse. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude. Ouh! C'est merveilleux ça. C'est-à-dire, il prêchait les choses avec, je ne sais pas si le mot qui me vient en tête, c'est acuité. Avec exactitude, la Bible dit, la Bible dit avec exactitude, c'est-à-dire qu'il connaissait la parole. Ok? Il connaissait ce qui était écrit. Et il le ressortait bien. Il le prêchait bien. N'est-ce pas? Il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Qu'est-ce qu'on peut demander encore à un homme comme ça? Tout de suite, on sait qu'on a un bon serviteur, n'est-ce pas? Amen. Bien qu'ils ne connaissent pas le baptême de Jean. Ah, il y a quand même quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. L'Écriture, ils connaissaient tout sur Jésus. Il enseignait même avec exactitude. Mais il y avait quand même un hic. Ils ne connaissaient pas le baptême de Jean. Ok? Regardez. Le verset 26. Hein? Non, qu'il ne connaît que le baptême. Voilà. C'est ça le problème. Pardon. Amen. Petit, tu as raison. Il ne connaissait que le baptême d'eau. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême d'eau. N'est-ce pas? Amen. C'est tout ce qu'il connaît. Il connaît la Bible, mais il a été baptisé seulement d'eau. Prédication excellente. L'art oratoire excellent. Aligner les versets, organiser, intellectuel. En fait, c'était intellectuel. Parce qu'il ne connaissait pas, il ne connaissait que le baptême d'eau. Qu'est-ce qui lui manquait? L'esprit. Ah. Le baptême du Saint-Esprit lui manquait. Amen. Et c'est ça qui fait la différence. Tu peux ne pas être éloquent. Tu ne peux ne pas connaître le français. Faire les fautes. Mais quand le Saint-Esprit se saisit de toi et que le Saint-Esprit travaille au travers de toi, tu fais la différence. Amen. 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 Mais celui-là ne connaissait que le baptême de Jean. Regardez maintenant, il y a des gens qui connaissaient plus que le baptême de Jean, qui connaissaient l'onction du Saint-Esprit. Les gens qui ont connu le baptême du Saint-Esprit. Regardez, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement les voies de Dieu. Amen. Lui, il connaissait les Écritures, eux, ils connaissaient les voies de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il connaissait les Écritures. C'est souvent, c'est des choses, quand je dis ça, je comprends pourquoi souvent mon mari, des fois il dit mais il a une sensibilité des choses spirituelles, des fois, il peut te dire, il entend quelqu'un, c'est l'éloquence des gens, des trucs comme ça ne l'impressionne pas. Pourquoi? Parce que il
Il y a des gens qui connaissent les Écritures, mais lui, il connaît les voies de Dieu. Amen. Et quand il te dit quelque chose par l'Esprit, bien aimé, Amen. ça ne trompe pas. Amen. Ça ne trompe pas. Parce que celui qui connaît la Bible intellectuellement et celui qui connaît la parole de Dieu par l'Esprit, il y a une différence. Amen. 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 Je dis bien, il y a une différence. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire de la révélation que le Saint-Esprit nous donne derrière la parole. Amen. Amen. C'est sur ça que notre foi doit être bâtie. Bien aimé, nous avons eu des révélations ici. À chaque fois que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, à chaque fois que tu médites la parole de Dieu, quand tu médites la parole de Dieu, ne médite pas, n'apprends pas seulement les versets, que maintenant je connais ce verset. Non. Qu'est-ce que Dieu te dit au travers des versets? Amen. La méditation, c'est ça. La méditation, ce n'est pas apprendre par cœur les passages bibliques. La méditation, c'est d'être en mesure de t'asseoir devant un verset, deux versets, regardez aujourd'hui. Je suis en train de parler d'un seul verset, non? J'ai dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Regardez là où c'est en train de nous emmener. Amen. Mais tu l'as peut-être lu, tu l'as lu vite fait, tu es passé. Tu dis, ah, je connais, c'est dans Hébreux 1:6. Et après? Est-ce que tu as compris la profondeur de... C'est quand tu t'assois au pied, vous savez, comme Marie, au pied du maître. Lui maintenant commence à rentrer en profondeur. Je dis, ce que je suis en train de dire là, c'est, il faut que vous compreniez, ce n'est pas ce qui sort de ma bouche, ce qui sort de la bouche du pasteur, non. Ce qui sort derrière ce que le pasteur est en train de dire. Quand ton esprit est en train de comprendre quelque chose d'autre en profondeur, c'est cette chose-là que tu dois garder. C'est cette chose-là que tu dois croire. C'est en fonction de cette chose-là que tu dois fonctionner, que tu dois marcher. C'est sur ça que tu dois t'appuyer. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Et c'est là où le diable a réussi à jouer avec nous. Comment? En nous emmenant à négliger la parole de Dieu quand elle prêche. En nous emmenant à juger l'instrument. Ah, si c'est lui, non. Si c'est lui, oui. Le problème, ce n'est pas l'instrument. Le problème, c'est ce que le Saint-Esprit peut dire. Et Dieu utilise qui il veut. Dieu peut te parler au travers d'un enfant. L'enfant est en train de parler, toi tu es en train d'entendre Dieu qui est en train de te parler. Amen. Parce que tu es connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si nous voyons des choses comme ça, nous ne choisirons pas, nous n'aurons pas des prédicateurs de notre choix. Le plus important, c'est ce que le Saint-Esprit me dit au travers du message. Amen. Et ça n'a rien à voir avec le prédicateur. Parce que je peux être là en train de prêcher, il y a des choses que je peux dire, il y a des gens qui peuvent sortir de là choqués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en mode charnel. Ils vont prendre des choses à la légère, ils vont prendre des choses au mot, mais il y en a d'autres qui vont prendre, je dis, mais cette chose-là, si le Saint-Esprit te fait comprendre, dit, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai, il faut maintenant que je m'applique. C'est pas qu'elle dit que je ne connais pas Dieu, mais c'est vrai qu'il faut que j'ajuste réellement ma connaissance de Dieu. Amen. Maintenant, il faut que je fasse attention quand je médite la parole. Maintenant que je fasse attention quand j'ai l'occasion d'écouter la parole. Amen. Je ne sois pas... Des fois, on dit, mais dis à ton voisin, ne me distrais pas, parce que là, maintenant, je suis en train... Dieu est en train de me parler. Amen. C'est là où ma foi est en train d'être nourrie. Et parce que ma foi est en train d'être nourrie, le juste doit vivre par la foi en ce que Dieu est en train de me dire aujourd'hui. Amen. 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 Nous avons des chrétiens qui viennent
qui écoutent la parole en sortant de là, ils ont oublié. Pourquoi ils ont écouté quoi? Le verbe. Ils ont écouté le logos. Amen. Ils n'ont pas écouté le réma qui est la révélation du Saint-Esprit. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Tu es d'abord, avant tout, spirituel. Et c'est pour ça même quand tu viens à l'église, tu dois te préparer spirituellement. Quand la parole commence, on est en train de prier pour la parole, tu te parles à toi-même. Tu demandes au Saint-Esprit, je me connecte à toi pour me révéler ce que tu as préparé pour moi. Encore une fois, ce que Dieu a pour la sœur, ce n'est pas la même chose que... Et si nous faisons, demandons, qu'est-ce que tu as retenu? Vous allez voir, chacun va sortir un bout. C'est ce que Dieu a voulu que tu reçoives. Amen. 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 L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable n'aime pas les gens qui aiment la parole. Le diable fait tout que tu ne viennes pas écouter la parole. Le diable fait tout. Tu sais, vous savez, la facilité avec laquelle les gens peuvent zapper le culte, peuvent zapper les opportunités. Mais rien. Mais il suffit de rien. Il suffit d'un rien. Mais leur conscience ne les dérange même pas. Ah, moi, il y a de la visite chez moi le dimanche. J'ai des gens qui sont des visiteurs. Ah, c'est Jésus ou quoi? Tu as rendez-vous avec Jésus, tu lui dis. Non, tu dis que toi, tu préfères recevoir les hommes. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Et comme par hasard, ça c'est des choses vraiment, Dieu merci. Je suis de l'ancienne école. Hein? Tu ne peux pas venir chez moi dimanche à l'heure de culte. Amen. Amen. Si tu viens, on va à l'église. Amen. Parce que moi, le dimanche, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Amen. Amen. J'applique ça dans ma vie. Amen. Vous ne me direz jamais, vous entendez jamais, maman, tu n'es pas venue parce qu'elle avait des invités. Ouais, c'est moi. Mon invité spécial dimanche, c'est Amen. Jésus. Amen. Amen. Allô? Amen. Et quel chrétien vous êtes? Vous honorez les hommes plus que Dieu. Alléluia. Vous mettez Dieu devant les hommes. Vous voulez plaire aux hommes plus qu'à Dieu. Vous ne le connaissez pas. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et Amen. pour croire que Dieu existe, il faut le connaître. Amen. Quand tu connais Dieu tel qu'il est, tu ne laisseras jamais quelqu'un entre Dieu et toi. Et c'est ça qui fait la différence. Vous croyez, les excuses, chacun peut les avoir. La servante de Dieu parlait de servir le Seigneur. Il est temps de se lever et servir le Seigneur. Pourquoi vous ne servez pas Dieu? Vous ne le connaissez pas. Servir Dieu, comme mon mari ce matin nous exhortait, servir Dieu, c'est un privilège. Amen. Amen. Si tu connais Dieu, tu as soif de le servir. Amen. Amen. Je vous disais hier, quand je me suis converti, c'est une soif pour moi, c'était une soif. Et je prie Dieu de garder toujours cette soif. Amen. Même quand je prêche, moi je suis quelqu'un qui travaille très tard. Maintenant je commence à prier, Seigneur, je veux commencer quand même à dormir avant 2 heures. Je ne dors pas jamais avant 2 heures. Je suis toujours en train de travailler. Parce que je me dis, je peux faire quelque chose qui peut être en bénédiction pour les enfants de Dieu. Ça c'est cette idée-là, cette pensée-là, je vais travailler cela. Demain, ça peut servir à quelqu'un. Bien aimé, quand tu connais Dieu, personne ne te forcera à servir Dieu. Amen. Personne, tu auras soif. Je racontais hier ici, j'ai dit, quand je me suis converti, chaque matin, je pose la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Parce que quand j'ai réalisé l'amour de Dieu pour moi, ma vie
est devenue une offrande Amen. pour les autres. J'ai offert ma vie au Seigneur qui s'en serve pour les autres. Tu veux te servir toi-même? Vas-y. Tu ne connais pas Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur te parle. Il est temps de connaître Dieu. Il est temps. Parce que tu vas savoir comment il opère. Tu vas savoir que ce que tu restes, qui te fait souffrir, qui te fait déprimer, c'est pas que Dieu ne veut pas te le donner. Mais il y a des choses, si Dieu te le donne tel que tu es aujourd'hui, il va te perdre. Cherche à connaître Dieu. Et si tu le connais, tu ne peux que l'aimer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais Dieu, tu vas l'aimer. Amen. Et quand tu aimes Dieu, tu l'aimes de tout ton cœur. Il n'y a rien qui peut te demander que tu ne vas pas lui donner. Tu ne vas pas calculer avec Dieu. Ton temps, tu vas lui donner. Ta maison, tu vas lui donner. Ton argent, tu vas lui donner. Tes biens, tu dois le donner. L'homme de Dieu nous disait, il y a des choses, des fois, Dieu peut te bénir comme ça. Moi, ça m'est arrivé. Dieu me bénit. Quelqu'un vient me donner un cadeau. Il me dit, on me vient de me donner. Saint-Esprit me dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Va donner à telle personne. Oh, mais ça me plaît. C'est pas pour toi. De quel Dieu vous parle? Il est bon seulement quand il vous donne des bonnes choses. Mais quand il vous dit non, ou quand il ne vous répond pas, non, on change d'église. Si ce n'est pas le même Dieu, rencontrez le bon. Mais si c'est ici aussi, c'est le véritable Dieu qu'on prêche, il faut que vous appreniez à le connaître. Amen. C'est là où il vous attend. Amen. 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 C'est là où il nous attend tous. Amen. Même si je le connais, je dois encore mieux le connaître. Et plus je connais Dieu, plus je fonctionne bien avec lui. Amen. Il n'y a rien que... Il dit, il y a une récompense. Ce que tu demandes, ne demande pas la récompense sans passer par d'abord le chemin de la connaissance de Dieu. Ce que tu demandes là, c'est ta récompense qui t'attend sur le chemin de la connaissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.